Salut la compagnie. Ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 118 de Dragon Ball Super. Un épisode que j'attendais avec impatience vu qu'il promettait le combat entre les deux Namek et Gohan Piccolo, ainsi que, comme on le sait déjà depuis quelques jours, l'élimination de l'univers 2 et 6, et j'avais hâte de savoir comment ils allaient mettre ça en place. L'épisode commence avec Brian de Château qui discute avec la population de l'univers 2, tandis que les trois combattants qui leur restent attaquent Goku. Comme dit le Rokaioshin, je trouve ça un petit peu bizarre de diffuser le tournoi du pouvoir en direct à l'univers 2. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, pourquoi pas. Par contre, là où je me pose une vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils foutent les cyborgs? Goku il est acculé par les trois mecs, il est toujours crevé, et ils sont pas là pour l'aider alors que, dans l'idée, ils ont plus d'adversaires à affronter. Ils font quoi? Ils regardent le spectacle? L'univers 6 encourage ces deux Namek, mais Champa a l'air un petit peu moins convaincu qu'avant de pouvoir gagner. Il se tourne vers Vados pour avoir un petit peu de soutien, mais celle-ci le réconforte absolument pas. Je me dis qu'elle a vraiment aucune empathie pour les gens avec qui elle est, ou alors c'est juste qu'ils ont fait ça déjà des milliers de fois. Si ça se trouve, c'est pas la première fois qu'il y a des univers créés. Il y a peut-être eu une dizaine de fois des univers créés qui ont été effacés par la suite, et ils ont recommencé, et ça se trouve c'est la 20e ou 30e mouture d'univers. Mais du coup, on voit bien qu'elle a l'air complètement blasée, et je trouve ça un petit peu dommage parce que, même s'ils devraient être rassurés de pas être effacés eux-mêmes, ils pourraient avoir un petit peu d'empathie pour les gens avec qui ils traînent depuis des millions d'années. Là tu te dis, Vados, elle suit Champa comme son ombre depuis des années, elle pourrait avoir un minimum de tristesse à l'idée de pouvoir le perdre, et là non, on dirait pas. Encouragés par le pouvoir de l'amour, les trois guerriers de l'univers 2 récupèrent les transformations de Ribrianne et ses copines Magical Girl. Alors ça, mais je m'y attendais pas du tout. Je pensais en avoir fini avec Ribrianne et les Magical Girls, et on se récupère trois Gus qui ressemblent à rien dans cet uniforme, et qui nous refont les mêmes attaques, et les mêmes poses et tout ça. C'est un petit peu blasant quoi. Honnêtement, j'aurais préféré m'en passer. Après, ça va servir l'épisode. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand tu vois ça, t'as envie de zapper, hein. Moi j'avais envie de prendre la télécommande et pouf, d'éteindre. Hein. Par contre, là où c'était rigolo, c'est de voir C17, C18 qui font un petit peu une parodie, genre je suis C18, j'ai éliminé Brian de Château, et puis t'as Goku qui est complètement largué qui fait salut, c'est moi Goku. C'était marrant. Petit passage rigolo, j'ai bien aimé. On retourne alors sur le combat entre les deux Namek et Gohan Piccolo. Ce dernier utilise la même technique que contre C17 dans l'arc Cell, mais en vain. On apprend alors que plein de Namek ont été volontaires pour fusionner avec eux. Je l'avais dit dans ma vidéo prédiction, mais bon, je vais pas me jeter des fleurs parce que c'était évident que ça allait arriver au vu de la previews. Mais du coup, les Namek, ils ont fusionné avec des dizaines et des dizaines de personnes. Ce qui explique pourquoi ils sont ultra balèzes. Et l'explication qu'ils donnent est cohérente, à savoir qu'ils avaient du mal à assimiler tout ce nouveau pouvoir d'un coup, donc ils l'ont gardé de côté jusqu'à maintenant. Je trouve que c'était très cohérent, donc bravo pour ça. Gohan lâche alors son plein potentiel et va protéger Piccolo qui est en grand danger. Ce dernier revoit Nail et Kami-sama qui l'encouragent à continuer le combat. Ça fait tellement plaisir de revoir Gohan en sa forme plein potentiel, je suis hyper content. Et j'espère qu'il va le rester et qu'il va encore gagner en puissance. En tout cas, on voit bien que quand il se transforme comme ça, il est largement supérieur à Piccolo, parce que Piccolo, il est en grand danger face à un des deux Namek, j'ai oublié les noms et j'en suis désolé, alors que Gohan, il arrive, boum, il défonce tout, il n'y a pas de problème, bon, je dis pas qu'il les surclasse complètement, mais par contre, tu sens qu'il est beaucoup plus fort que Piccolo. D'ailleurs, en parlant de Piccolo, j'ai bien aimé le petit clin d'œil léger à Nail et Kami-sama. Franchement, c'était light, on n'en a pas fait des caisses, et ça m'a fait plaisir de les revoir. Les trois Magical Boys, on va les appeler, décident d'unir leurs forces et vont envoyer un gros cœur noir dans la direction de Goku et des deux cyborgs. Ça vous fait pas bizarre de voir un cœur noir? Surtout quand on parle d'amour, c'est un petit peu chelou, moi ça me fait plutôt penser à un cœur complètement asséché, qui a plus du tout d'amour en lui. Le coup de la téléportation qui marche pas de Goku, j'ai trouvé ça un petit peu facile. Bon, je vais me dire que c'est pas à cause du cœur, mais plutôt de la fatigue, parce que Goku il s'en est servi un nombre incalculable de fois, dans des situations un peu plus cheloues, ou alors en étant plus crevé encore. Donc ça c'est pas grave. Par contre, le Kamehameha qu'ils font, d'un côté avec Goku, et de l'autre avec Gohan en même temps, où on a chaque syllabe dit par le père, puis par le fils, ça pétait la classe. Bon, c'était pas aussi ouf que le Kamehameha qu'on a eu de Goku sur Kafla, mais par contre c'était quand même super classe, j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs, le combat qu'il y a pendant ce temps-là entre Gohan et les Namek, il est vraiment classe, hein. Le Kamehameha de Gohan, le Namek qui traverse le ki du Kamehameha, alors là, par contre, faut m'expliquer comment il a fait pour survivre, mais bon, on va oublier ce petit détail-là, qu'attrape les bras de Gohan pour le stopper, et la Piccolo qui balance un Makanko Sapo, c'est vraiment super classe. Là, j'ai adoré. Ce passage-là, il est vraiment top. Suite à ce double Kamehameha, l'univers 2 et l'univers 6 n'ont plus un seul combattant dans l'arène et se préparent à être effacés. Je sais pas pour vous, mais le monologue qu'on a eu de l'univers 2, j'avais plus l'impression qu'il était fait pour les spectateurs, en l'occurrence les spectateurs japonais, que pour ceux de l'univers 2. Parce que bon,
ils vont se faire effacer et les gens ils font « Ouais, on est effacé mais c'est pas grave, on va se transformer, YOLO, l'amour triomphe !» C'était un petit peu ridicule, j'avoue ce passage-là, on aurait pu zapper que ça m'aurait pas dérangé. Le passage par contre, avec l'univers 6, j'ai beaucoup rigolé parce que Caulifla, elle décide de suivre les deux Namek pour les taper, c'était rigolo. Mais depuis le synopsis de l'épisode 119 qui nous expliquait que l'univers 6 allait tomber également, ce que j'attendais le plus, et je pense que je suis pas le seul, c'est de voir la façon dans laquelle Beerus et Champa allaient se dire adieu. Parce qu'ils ont toujours été en grande rivalité l'un et l'autre, mais par contre, on sait qu'ils sont frères, et on sait qu'ils tiennent l'un à l'autre. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose de poignant, d'émouvant. Bah alors ça c'est un peu comme les transformations des Magic Boy, je m'y attendais absolument pas. Et c'est vrai que c'était rigolo sur le coup, hein. Le mec est là, c'était marrant. Mais par contre, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus poignant. On a l'impression que Beerus, il s'en fout, il tourne le dos à son frère quand il va se faire disparaître. Alors après, on peut dire que c'est parce qu'il voulait pas voir ça en direct, et qu'il a des émotions malgré tout. Mais ça se ressent absolument pas. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, l'univers 6, on a appris à l'apprécier, on l'a vu pas mal, que ce soit dans le tournoi qu'il y a eu précédemment, ou dans quelques épisodes filler, ou même, franchement, les relations qu'il y a entre Kiabe et Vegeta, ou entre Kale, Caulifla et Goku, on sentait quelque chose qui était en train de se créer. Et là, même si les Namek affrontaient Piccolo, il y avait un certain lien entre eux, ça se voyait. Et du coup, bah en fait, tout ça s'est balayé, comme si en fait l'univers 6 avait aucune importance, comme l'univers 9. Il a été éliminé, comme ça, et comme si de rien n'était. Alors je m'attendais vraiment à quelque chose d'émouvant, de poignant. J'imaginais déjà Beerus désespéré à l'idée de voir son frère se faire effacer. Bon, peut-être pas à chialer par terre, on est d'accord, mais je l'attendais au moins à ce qu'il soit triste, qu'il éprouve des remords par rapport à l'attitude qu'ils ont eu tous les deux depuis des années. Et bah finalement pas du tout, et je trouve ça un petit peu dommage, parce que j'aurais aimé qu'il éprouve des remords, des regrets, qu'il se dise bah ça fait des années que je suis en guerre avec mon frère, et là bah je le verrai plus jamais. C'est terminé, qu'il ait conscience de ça, et qu'il éprouve bah du chagrin. Je m'attendais pas à ce qu'il fonde en larmes, mais j'espère au moins qu'il soit triste, qu'il serre le poing, qu'il soit rageux, qu'il ait cette haine de voir son frère se faire effacer devant lui. Et finalement, bah non, pas du tout. Et c'est quelque chose de dommage parce que on aurait pu développer ça dans Dragon Ball. Dragon Ball, ça reste un manga qui est relativement joyeux, même si ça parle de destruction d'univers, de mort, de destruction de population, également avec les Namek ou les Terriens quand il y a Boo. Et ben, tout ça, en fait, ça aurait pu être un peu plus triste. Et là, c'était le moment, sans pour autant plonger dans le mélodramatique, hein, pour montrer une sorte de compassion, de tristesse, de peine, quelque chose qui montre que la mort, ça a une signification et une importance qui n'existe quasiment plus dans Dragon Ball. Et là, je trouve qu'ils ont complètement loupé le coche. C'est vraiment ma grande déception. La seule personne qui a une réaction normale à la destruction de l'univers 6, c'est la personne la moins normale de l'univers 7, et c'est Vegeta. On voit qu'il est vénère. Alors, est-ce que c'est juste l'élimination de Kiabe, ou alors il en a gros sur le cœur de voir une autre planète Vegeta être détruite? Je sais pas, ça se trouve c'est un mélange des deux à mon avis. Mais là je pense qu'on a les prémices du début d'une transformation en Ultra Instinct pour Vegeta. Je pense que là, il va lâcher son plein potentiel, parce que il est vert de rage, un petit peu comme quand il y a eu Trunks qui s'est fait tuer, ou juste quand Bulma s'est fait baffer par Beerus. Ça pourrait être un élément déclencheur qui lui permettrait de s'énerver à fond, de dégager une force colossale qui oblige un adversaire puissant, comme Jiren, pourquoi pas, à venir intervenir à terme, pas forcément dans l'épisode suivant, hein, et à forcer Vegeta à déclencher l'Ultra Instinct. Au final, je dois vous avouer que la première fois que j'ai vu cet épisode, bah j'étais vraiment très déçu. Parce que le passage avec les Magical Boy là, bon c'était rigolo 2 secondes, mais ça m'a vite saoulé de voir les mêmes attaques exactement que celles de Ribrianne et ses copines. Je trouvais ça un peu triste. On avait l'impression en fait d'avoir une caricature de la caricature, parce que déjà, elles étaient très caricaturales, mais eux, en hommes, qui refont des pouvoirs de l'amour, le gars bodybuildé qui porte sa robe et puis ses culottes à fleurs là ou avec cœur je sais plus, bah c'était un peu too much pour moi. Mais finalement en fait, avec tout ça, bah c'est passé. Quand j'ai revu l'épisode une deuxième fois, je me suis dit bah non, finalement ça passait plutôt bien. Et puis les passages à côté c'était quand même top. La doublette Gohan Piccolo, j'ai vraiment kiffé. Comme j'ai dit précédemment, on avait eu des combats en groupe qui étaient très intéressants. Que ce soit Caulifla et Kale, ou plus tard C17 et C18, c'était vraiment bien fait, et c'était très différent l'un de l'autre. J'ai pas eu l'impression de voir les mêmes combats, et ça c'est super cool, et c'est passé exactement la même chose ici. On a eu du très beau combat en 2v2, même si je trouve qu'il a été un petit peu trop court. Ils auraient pu lorgner un petit peu sur l'univers 2, et Goku et les cyborgs. Franchement, ça m'aurait pas dérangé. Mais en tout cas, c'était du bon. Et le Makanko Sapo de Piccolo pour éliminer les deux Namek, sans parler non plus du Kamehameha entre Goku
et Gohan, c'était super classe. Franchement, ça fait un très bon épisode, malgré les petits défauts que j'ai pu voir par-ci par-là. Il y avait une dose d'humour qui était peut-être un petit peu trop prononcée dans certains passages à mon goût qui font que je lâchais. La caricature, quand c'est un peu trop loin, ça va plus. Et là, c'est vrai qu'il y avait des passages un petit peu too much. Mais sinon, c'était vraiment sympa. Le seul vrai regret que j'ai, et j'en ai parlé juste avant, c'est vraiment cette élimination de l'univers 6. Qui se fasse éliminer, pourquoi pas? C'est normal, il faut qu'à la fin, il y ait 7 univers détruits, donc fallait bien que l'univers 6 y passe. Mais par contre, je m'attendais vraiment pas à cette fin-là. Le petit passage avec Caulifla qui suit les deux Namek, c'était rigolo, pourquoi pas. Par contre, le passage avec Champa et Beerus, même si c'était marrant, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus poignant, beaucoup plus émouvant, qui aurait pu montrer en fait tout l'enjeu de cet arc. Parce que là, encore une fois, on a 2 univers qui sont détruits, et on passe à autre chose. Je pense, si mes souvenirs sont bons, que la destruction de l'univers 10 a créé plus d'émotions autour de l'arène et auprès de moi, que les 2 univers qui viennent de tomber là. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que là, il y avait moyen, avec cet univers 6 pour lequel on a une réelle empathie, parce que c'est vrai que voir l'univers 9 détruit, on s'en fichait un peu tous, et là, avec l'univers 6, il y avait moyen de faire quelque chose de fort, quelque chose de grand, quelque chose qui montrait en fait tout l'enjeu de ce tournoi, et qu'en fait, on pouvait perdre des gens qu'on aimait, et se dire, ah bah oui, l'univers 6 a été détruit, mon dieu, ça va pas, qu'est-ce qu'on va devenir? On fait quelque chose de bien pour sauver nos univers, mais en contrepartie, on tue d'autres univers qui sont également innocents. J'aurais trouvé ça vraiment très chouette. Et finalement, en fait, on zappe tout ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Je vous avouerai que j'espère grandement qu'il y aura une réaction des gens sur la destruction de l'univers 6 dans le début de cet épisode 119. Parce que là, ça m'a cruellement manqué. Et je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette destruction d'univers. Ça m'intéresse grandement de savoir si je suis le seul à avoir été un petit peu déçu du traitement final qu'ils ont eu. C'est tout pour cette vidéo analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Commentez également, que j'ai votre avis, que ce soit sur l'épisode ou ma vidéo, ainsi que vos prédictions pour la suite. Moi, je vais vous laisser ici. On se retrouve demain ou après-demain pour la preview de l'épisode 119. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!